Chères auditrices et auditeurs, il y a quelques jours, une équipe allemande a publié dans le New England Journal of Medicine les résultats spectaculaires des CAR T-cells dans le traitement des maladies auto-immunes. J'ai donc immédiatement eu envie de vous faire une chronique pour expliquer comment les CAR T-cells ont conduit à une rémission complète chez 8 patients atteints de lupus érythémateux disséminé. J'ai eu aussi très envie de vous raconter comment les CAR T-cells allaient certainement révolutionner la prise en charge des maladies auto-immunes dans les années à venir. J'étais bien parti. J'avais commencé à réouvrir mes vieux bouquin de médecine interne pour remettre à jour mes connaissances et puis j'ai réalisé que vous ne saviez probablement pas ce qu'étaient ces fameuses CAR T-cells. CAR T-cell, c'est l'association d'un acronyme CAR, C-A-R pour chimérique antigénique récepteur, et du mot T-cell qui signifie les lymphocytes T en anglais. Pour comprendre ma chronique, il suffit de savoir une seule chose. Les lymphocytes T sont des cellules immunitaires qui possèdent un récepteur sur leur surface, capable de détecter des antigènes spécifiques présents sur d'autres cellules étrangères ou des cellules du soi. Une fois reconnues, ces cibles vont être l'objet d'une cascade immunitaire conduisant à leur destruction. Lorsque la cible en question est par exemple un agent pathogène, un virus, le lymphocyte T aura été le principal acteur de notre défense immunitaire spécifique. Si la cible en question est un antigène du soi, présent sur nos muscles ou nos neurones et accidentellement reconnu, alors là c'est la catastrophe, et cette reconnaissance antigénique va conduire à une maladie auto-immune. Et enfin, lorsque la cible est une cellule cancéreuse, eh bien le lymphocyte T sera alors le fantassin de la lutte anticancéreuse, permettant de piéger cette cellule et d'orchestrer sa destruction. Je vous en avais parlé lors de ma chronique sur l'immunothérapie et les anti-PD1, ce traitement qui permettait de superactiver les lymphocytes T anticancéreux de notre organisme, les fameux inhibiteurs du checkpoint. Mais ces inhibiteurs du checkpoint nécessitaient un prérequis, à savoir que certains de nos lymphocytes soient effectivement porteurs d'un récepteur qui a réussi à identifier la cellule cancéreuse. Le traitement va les aider à proliférer, à s'affranchir des tentatives désespérées du cancer de les inactiver, mais parfois, et même très souvent dans les lymphomes ou les leucémies, les lymphocytes du patient n'ont pas le récepteur pouvant reconnaître la maladie, puisque ce sont d'ailleurs les globules blancs eux-mêmes qui sont malades. Et nos lymphocytes sains n'ont globalement pas la clé pour reconnaître ceux d'entre eux qui les ont trahis. C'est là où les CAR T-cells vont plus loin. Le principe est simple, il consiste à prélever les lymphocytes sains du patient, à les manipuler génétiquement en laboratoire pour leur faire exprimer le récepteur dirigé spécifiquement contre la cible choisie, c'est-à-dire contre les globules blancs défectueux par exemple, et on leur fait exprimer aussi des molécules de co-stimulation pour les doper en quelque sorte. Et puis on les réinjecte aux patients pour les laisser détruire les cellules cancéreuses. Juste avant l'injection, on aura pris soin d'exposer le patient à une chimiothérapie assez lourde pour justement mettre en veille son propre système immunitaire. C'est donc un traitement complexe, puisqu'il faut prélever les lymphocytes du malade, on appelle ça une leucaphérèse, qui sont alors envoyés au laboratoire pharmaceutique pour être manipulés génétiquement pendant 1 mois environ pour fabriquer le médicament qui sera ensuite administré en une seule perfusion après la chimiothérapie. C'est une situation unique puisque le médicament délivré par le laboratoire pharmaceutique est un médicament spécifique pour le patient, il porte son nom. C'est un peu comme si vous achetiez en pharmacie non pas du paracétamol, mais le paracétamol spécifiquement conçu pour vous à partir de vos propres cellules. En France, 2 médicaments ont obtenu en 2018 une AMM dans le traitement des cancers hématologiques, à savoir certaines formes de leucémie et certains lymphomes. Mais alors, quelles sont les limites de ces CAR T-cells ? Déjà, ça ne fonctionne pas contre tous les types de cancers du sang, et pour l'instant, pas du tout contre les cancers solides, c'est-à-dire les cancers de nos organes, le rein, la prostate, la vessie. Ensuite, parce que leur coût est phénoménal. Ce coût est difficile à estimer, d'une part parce que le coût réel après remise et reversement négocié en France avec l'industriel reste une donnée confidentielle que vous ne trouverez pas sur le site de la HAS, mais aussi parce que le parcours de soins des patients entraîne beaucoup d'autres dépenses remboursées par l'assurance maladie, comme les transports, comme la gestion des complications. On estime que la seule injection de CAR T-cell coûte entre 300 et 400 000 euros, sans compter donc tous les autres coûts afférents. En novembre dernier, un rapport de l'Académie de médecine appelait à s'inspirer du Canada et de l'Espagne, qui ont lancé leur propre production publique de traitements anticancéreux personnalisés, afin de réduire de près de 75% le prix de ces traitements, mais encore faut-il attendre que les brevets tombent dans le domaine public. Enfin, comme limite, ces traitements peuvent entraîner des effets indésirables graves, immunoallergiques, voire des cancers des lymphocytes T. Au 31 décembre 2023, la FDA américaine avait recensé 22 cas de tels cancers survenus après traitement par CAR T-cell.
Voilà, j'espère que cette chronique un peu technique vous aura intéressé. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une magnifique semaine sur RCJ.